Alors revenons à l'étude énergétique du pendule élastique horizontal. Commençons tout d'abord par exprimer l'énergie mécanique du pendule. On sait que l'énergie mécanique, c'est la somme de deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc l'énergie mécanique du pendule, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. L'énergie potentielle du pendule, dans notre cas, est la somme de deux types d'énergie différentes. L'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort, plus l'énergie potentielle de pesanteur du solide. Donc, l'énergie potentielle du pendule élastique, c'est la somme de deux énergies potentielles différentes. L'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort, plus l'énergie potentielle pesanteur du corps solide. Alors, exprimons l'énergie potentielle élastique. On sait que l'énergie potentielle élastique emmagasinée dans le ressort, c'est 1 demi kx carré plus c, où c'est une constante qui dépend de l'état de référence. On choisit comme état de référence de l'énergie potentielle élastique la position x égale à 0, c'est-à-dire quand l'abscisse prend la valeur nulle, alors on considère dans ce cas que l'énergie potentielle élastique est nulle. Donc EPE pour une abscisse nulle est égal à C d'après l'équation exprimant l'énergie potentielle élastique. Et d'après l'état de référence, on dit que lorsque l'abscisse prend une valeur nulle, alors l'énergie potentielle élastique est nulle. Ce qui donne C est égal à 0. D'où l'expression d'énergie potentielle élastique qui est la suivante, 1 demi kx carré. Exprimons maintenant l'énergie potentielle pesanteur du pendule. L'énergie potentielle du pendule, c'est l'énergie potentielle de pesanteur du solide S. Alors pour déterminer cette énergie potentielle, on doit définir préalablement l'état de référence de l'énergie potentielle pesanteur. Cet état de référence correspond à un plan horizontal passant par le centre d'inertie G. C'est-à-dire que si G appartient à ce plan horizontal passant par G, alors on considère que l'énergie potentielle pesanteur est nulle. Or, pendant le mouvement du pendule, pendant le mouvement du centre d'inertie G, on a dit que le mouvement de G, c'est un mouvement rectiligne horizontal. Donc, à tout instant, le centre d'inertie G reste confiné dans le plan horizontal correspondant à l'état de référence. Le PP est égal à 0. Donc, G appartient à tout instant au plan de référence parce que G se déplace horizontalement dans le plan de référence. C'est-à-dire que EPP est égal à 0, quelle que soit la position de G. Donc, l'énergie potentielle du pendule est égale à EPE plus EPP, c'est-à-dire 1 demi kx carré. Pour ce qui est de l'énergie cinétique du pendule, on sait que puisque le centre d'inertie G décrit un mouvement rectiligne, un mouvement de translation rectiligne, alors l'énergie cinétique du pendule c'est 1 demi mv carré, où v c'est la vitesse du centre d'inertie G et m la masse du solide. D'où l'énergie mécanique est égale à 1 demi mv carré plus 1 demi kx carré. C'est l'expression de l'énergie mécanique du pendule élastique horizontal. Alors exprimons les équations, exprimons l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique du pendule en fonction du temps. Expression en fonction
du temps. On sait que l'énergie cinétique, ou bien l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi kx carré. Or, d'après les chapitres précédents, on a montré que l'équation horaire relative à l'abscisse x de t, c'est x max, l'amplitude cosinus de pi sur t0t plus phi. Ça veut dire que l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi k x max carré cosinus carré de pi sur t0t plus phi. On remarque que l'énergie potentielle élastique prend une valeur maximale qui est 1 demi kx max carré lorsque le cosinus carré prend la valeur 1. C'est-à-dire que la valeur maximale d'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi k x max carré. Exprimons maintenant l'énergie cinétique en fonction du temps. On sait que l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. Et v, c'est la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. C'est-à-dire que v est égal à la dérivée de x de t, c'est-à-dire moins 2p sur t0 x max sinus de p sur t0 t plus phi. Donc v, c'est moins 2pi sur t0 x max sinus de pi sur t0 t plus phi. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi m v carré, c'est-à-dire 1 demi de pi sur t0 carré x max carré sinus carré de pi sur t0 t plus phi. Or, on sait que, d'après les chapitres précédents, que 2pi sur t0 carré, c'est k sur m. Donc l'énergie cinétique en fonction du temps, c'est 1 demi m k sur m x max carré sinus carré de pi sur t0 t plus phi. Simplifions par la masse m, on trouve finalement que c'est 1 demi kx max carré sinus carré de pi sur t0 t plus phi. On voit clairement que l'énergie cinétique maximale, ou bien que l'énergie cinétique prend une valeur maximale qui est 1 demi kx max carré, lorsque le sinus carré prend la valeur 1. Donc la valeur maximale d'énergie cinétique, c'est 1 demi x max carré. Donc on aboutit à ce que l'énergie cinétique maximale est égale à l'énergie potentielle élastique maximale est égale à 1 demi kx max carré. Alors passons à autre chose. Cherchons à montrer que l'énergie mécanique du pendule est constante. Donc montrons que l'énergie mécanique est une constante du mouvement. C'est-à-dire que l'énergie mécanique ne varie pas au cours du mouvement, c'est-à-dire au cours du temps. Exprimons l'énergie mécanique. On sait que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique du pendule plus l'énergie potentielle du pendule. On a trouvé que c'est EPP, c'est nul, donc EP, c'est EPE, donc EM, c'est EC plus EPE. D'après les expressions trouvées précédemment pour EC, EPE, on a trouvé que EC, c'est 1 demi kx max carré sinus carré de 2p sur t0 t plus phi plus 1 demi kx max carré cosinus carré de 2pi sur t0 t plus phi, factorisant par 1 demi kx max carré, on va avoir 1 demi x max carré facteur de sinus carré plus cosinus carré. Or, la somme sin carré plus cos carré, c'est 1. Donc l'énergie mécanique, c'est 1 demi kx max carré. Or, on sait que
d'après les observations expérimentales, que dans le cas où le pendule n'est pas soumis aux forces de frottement, l'amplitude des oscillations reste constante. Or, puisque Xmax est constante, ça veut dire que donc l'énergie mécanique est constante. Donc l'énergie mécanique est une constante, il ne dépend pas du temps parce que l'amplitude Xmax reste constante au cours du mouvement, étant donné que les forces de frottement sont négligeables. Donc, conclusion, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique maximale, qui est elle-même égale à l'énergie potentielle élastique maximale, c'est-à-dire 1 demi K X max carré. Voilà, c'est une conclusion très essentielle. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique maximale, est égale à l'énergie potentielle élastique maximale, est égale à 1 demi K X max carré. Revenons aux courbes représentatives des énergies EPE, EC et EM. Pour ce qui est de l'allure de l'énergie cinétique, de la courbe de l'énergie cinétique, tracée en bleu, on remarque que l'énergie cinétique à l'instant est égale à 0 et nulle, tout simplement parce qu'on a libéré, à l'instant est égal à 0, on a libéré le solide sans vitesse initiale. Donc l'énergie cinétique à l'instant est égale à 0, c'est nul. Alors que l'énergie potentielle prend une valeur maximale parce que le ressort est allongé. Et son allongement, c'est Xmax. Donc, on remarque clairement d'après les courbes que pendant que l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle élastique diminue. Et dès que l'énergie cinétique atteint une valeur maximale, l'énergie potentielle élastique atteint une valeur nulle. Donc, pendant que l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Alors que leur somme reste constante, qui est bien l'énergie mécanique du pendule. Donc la somme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle reste constante pendant le temps. Ça veut dire, on peut en déduire que l'énergie cinétique, que l'énergie potentielle élastique du pendule se convertit en énergie cinétique. Pendant que l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente, alors que leur somme reste constante. Ça veut dire que l'énergie potentielle élastique se convertit, se transforme en énergie cinétique. Alors que pendant que l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente. Dans ce cas, on assiste à la conversion de l'énergie cinétique en énergie potentielle élastique. Donc il y a alternativement conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle élastique et d'énergie potentielle élastique en énergie cinétique, pendant que la somme de ces deux énergies reste constante. Une autre chose à mentionner, c'est que la période propre T0, ou bien c'est que la durée entre deux crêtes successives de l'énergie cinétique représente la demi-période propre des oscillations. Et aussi, la durée entre deux crêtes successives de l'énergie potentielle représente la moitié de la période propre du pendule. Voilà, c'est tout pour ce chapitre.